qui, en général, trouvent ça plate de lire la Bible? Oh, il n'y en a pas beaucoup qui osent lever la main. Moi, j'ai trouvé ça plate jusqu'à 19 ans, bien comme faut. Il y a eu un petit déblocage à ce moment-là. Et à 23 ans, on m'a présenté l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, vraiment de façon simple et claire. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si mes yeux se sont ouverts puis j'étais capable d'apprécier la Bible d'un bout à l'autre. Le point principal ce matin, c'est que la Bible entière se comprend réellement et prend vie réellement à la lumière de l'Évangile. Saisir l'Évangile, apprécier l'Évangile, chérir l'Évangile, progresser dans la connaissance de la grâce de Dieu, comprendre toujours plus, expérimenter ce que Jésus a accompli qui est parfait à la croix et qui a permis que celui qui est parfait habite en nous. Ça, là, ça change tout. C'est un message tellement important parce qu'il y a des gens qui se croient chrétiens qui n'ont jamais saisi ça. Et c'est grave. Non seulement quand on lit la parole de Dieu, si on n'a pas compris ça, elle va être destructrice, ça ne sera même pas bonne pour notre esprit. Et on peut penser qu'on est chrétien, puis à ce moment, on ne l'est pas, puis là, ben, l'éternité, je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est extrêmement important d'écouter ce message-là. C'est extrêmement important de progresser dans la connaissance de Christ et dans la grâce de Dieu. Progresser dans la grâce de Dieu, c'est la comprendre toujours plus. La connaissance de Christ, c'est avoir une relation d'intimité avec lui, qui a été rendue possible grâce à l'Évangile. Christ en nous. Et le Saint-Esprit qui nous enseigne. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. On a besoin du Saint-Esprit pour nous révéler les choses, l'esprit de grâce, l'esprit de vérité. La Bible, il y a bien des chrétiens pour qui on dirait que la Bible est Dieu. Ils confondent les deux. La parole a été faite chair, donc Jésus a été fait chair, donc Jésus est la parole est Dieu. Non, la Bible n'est pas Dieu. La Bible a été inspirée par Dieu. Et le Saint-Esprit qui l'a inspirée peut la révéler à nos cœurs. Et la lecture de la Bible est supposée nous amener à découvrir le cœur de Dieu, qui se révèle pleinement et parfaitement dans l'Évangile, ce que Jésus est venu apporter, le message de Jésus, ce que Jésus a accompli. C'est la chose la plus importante. C'est la chose vitale. C'est la chose qui change l'éternité. C'est la chose qui change la lecture de notre Bible. S'il y en a qui découvrent ça, qui réalisent ça, je vous dis, il y a 90% des qu'est-ce que c'est ça de la Bible qui vont se régler d'un coup. Vous allez dire, vous auriez dû le faire au début. Peut-être on aurait dû le faire au début. Mais des fois, le Seigneur il dirige ça de toutes sortes de façons. À travers la série, c'était bon pour l'humilité parce qu'on se rend compte que quand on a des conceptions superficielles qu'on n'ose pas approfondir, qu'on n'ose pas se poser de questions, là, peut-être que des fois, on est dans le champ. Des fois, c'est très, très, très limité, notre conception. Alors, cette série-là, je crois qu'elle était quand même bonne pour l'humilité. Et l'humilité, c'est vraiment merveilleux. Parce que sans humilité, c'est l'orgueil. Et avec l'orgueil, on n'apprend rien. L'humilité, c'est vital. J'aime dire, on est sauvé par la foi. Non, pas juste la foi. La foi et l'humilité. Parce que c'est ça la différence. Les démons, ils n'ont pas d'humilité. Les démons, ils veulent se battre, mais ils croient. L'être humain peut croire aussi, mais pas avoir l'humilité de reconnaître que Jésus est mort pour ses péchés, que Jésus est son sauveur. C'est l'humilité qui fait que ça rentre dans le cœur et ça change tout. On va prier en commençant. Seigneur, ma prière, c'est que les yeux s'ouvrent. Et s'ils sont déjà ouverts, qu'ils puissent s'ouvrir encore plus. Ton évangile, c'est la lumière. Tu es la lumière, Jésus.
Et même si on a déjà la lumière dans notre cœur, qui nous ouvre les yeux, qui illumine notre vie, qui illumine la parole, mais que cette lumière augmente, Seigneur, afin qu'on puisse voir encore plus clair, qu'on puisse te découvrir encore plus, comprendre encore plus comment tu agis. Que tu puisses œuvrer en nous et nous diriger pour qu'on comprenne, Seigneur, ce que tu veux de nous, ce que tu attends de nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Jésus, quand il est venu, il annonçait une bonne nouvelle. C'est vrai? Hein? Ça revient souvent, ça. Jean-Baptiste prêchait la repentance et annonçait une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, par définition, c'est bon. Donc, c'est une heureuse nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une nouvelle, c'est nouveau. C'est quelque chose d'un peu surprenant. Et particulièrement pour les Juifs à cette époque-là, parce que Jésus a fait son ministère en Israël, et les Juifs vivaient sous la loi de Moïse, et là, ils étaient pas mal déstabilisés par les enseignements de Jésus. J'aimerais juste qu'on démêle un petit peu les termes. Bonne nouvelle, puis évangile, c'est la même chose. Parce que bonne nouvelle, en grec, c'est évangélion, qu'on a utilisé pour créer le mot évangile. Donc, c'est la même chose. Moi, honnêtement, j'aurais préféré que dans nos Bibles, on écrive « bonne nouvelle » selon Matthieu, « bonne nouvelle » selon Marc, « bonne nouvelle » selon Luc. Ça aurait été plus logique. Et en plus, ça fait vu qu'il y en a 4, on pense qu'il y a comme, c'est quoi? Il y a 4 évangiles. Non, il n'y a pas 4 bonnes nouvelles. Il y a une bonne nouvelle racontée par 4 personnes. C'est la bonne nouvelle selon Matthieu. La bonne nouvelle selon Luc. Ces choses ont été écrites pour que vous compreniez la même chose. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, bonne nouvelle et évangile, c'est la même chose. Nouvelle alliance, dans le fond, cette annonce-là, c'est qu'il y aurait une nouvelle alliance. Nouvelle alliance, c'est un nouveau testament. Une nouvelle façon de fonctionner entre Dieu et les êtres humains. Un testament, ça dit ce qu'on va recevoir à la mort de. Et là, dans le cas de l'Évangile, c'est ce qu'on reçoit à la mort de Jésus. Tout nous a été donné à ce moment-là. On ne le vit pas parfaitement, on dirait que ce n'est pas pleinement réalisé dans nos vies, mais tout nous a été donné à ce moment-là. C'était une bonne nouvelle que Jésus annonçait. J'aime ces mots-là que l'apôtre Paul va utiliser dans sa lettre à Timothée. Il appelle ça, lui, le glorieux évangile du Dieu bienheureux. Il niaise pas, hein, quand même. Il veut qu'on comprenne que c'est une bonne nouvelle qui a été annoncée et accomplie. Dans Jean 1,17, on comprend bien qu'il y a eu un avant, un après. Même dans notre histoire, c'est comme ça, hein, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais en termes spirituels, en termes de façon de fonctionner avec Dieu, il y a eu un avant, un après. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. Excusez, il manque le début du verset. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il y a véritablement un avant, un après. La bonne nouvelle qui s'accomplit, ça change bien des choses. Donc, on va creuser un petit peu les évangiles, justement. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Puis, on va voir que Jésus il annonce une bonne nouvelle, mais il y a comme quelque chose qui cloche un petit peu. Marc 9, verset 43. « Si ta main te détourne de Dieu, coupe-la. » Matthieu 5, 17. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. » Ah ouais. Luc 9, 26. « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai dans ma gloire. » Matthieu 6, 15. « Si vous ne pardonnez pas aux autres, le Père non plus vous pardonnera pas vos fautes. » Matthieu 11, 12. « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Et tant qu'à y être, Matthieu 5, 48, la cerise sur le Sunday, « Soyez donc parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait. » Ben oui, bonne idée. Et que tous ceux qui trouvent que Jésus y va un peu fort disent « C'est quoi ça? » Honnêtement, c'est quoi ça? Il y a certainement quelque chose à creuser. Tu dis que tu annonces une bonne nouvelle. Ça va être un glorieux évangile du Dieu bienheureux.
Si on prend de façon littérale, là, by the book, là, s'il y a quelque chose qui te détourne de Dieu, là, si ton bras te détourne de Dieu, coupe-le. Ce sera pas long qu'on va être toute une gang de manchots, hein? Mais c'est vrai que tu peux faire beaucoup moins de mal, pas de bras, parce que ça prend quelqu'un qui fait les choses pour toi. Fait que là, c'est un peu plus gênant de demander quelque chose qui est mal. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Ben, pourquoi il dit? Je m'excuse, là, Jésus, je ne veux pas dire que tu te trompes, mais on va creuser un peu, s'il te plaît, pour qu'on puisse comprendre. Il dit, « Good job, c'est bon que vous réfléchissiez, parce que vous allez pouvoir agir avec plus de conviction, tu sais, puis on va faire équipe. All right. Merci. » On va démêler ça, justement, ces choses contradictoires là. Des phrases qui semblent complètement contraires à la bonne nouvelle. On va regarder, dans le fond, 5 possibilités. Quand est-ce que commence véritablement le Nouveau Testament? Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma Bible, entre le livre du prophète Malachie et Matthieu, il est écrit Nouveau Testament. Y en a-t-il d'autres, leur Bible est comme ça? Y en a-t-il qui sont réveillés? Y en a-t-il qui ont un bras encore? Avez-vous une Bible? C'est inquiétant, cette Église. Dans nos Bibles, il est écrit Nouveau Testament entre le prophète Malachie et la naissance de Jésus, l'Évangile selon Matthieu. Donc, on va se demander ce matin, quand est-ce que commence véritablement le Nouveau Testament? Et on va y aller de façon chronologique, dans le fond, dans les Évangiles, puis on va déborder jusque dans les Actes. Et l'Apocalypse, tant qu'à faire. Donc, avec la venue de Jésus, donc début des Évangiles, à la croix, ça pourrait être ça, à la résurrection, c'est un élément quand même intéressant, à la venue du Saint-Esprit, c'est vrai qu'il se passe des belles choses là, puis à la résurrection. Vous voyez, on appelle la résurrection de Jésus, mais à la résurrection de nous, de tous ceux qui sont morts en Jésus, puis c'est la seconde venue de Christ, c'est le grand jour glorieux. Donc, on y va de façon chronologique et on va s'attaquer tout de suite à Malachie, mais je vais tout de suite vous décevoir, vous peut-être en vous disant que le titre, c'est « Le Nouveau Testament ne commence pas où tu penses ». À la fin, on demandera, y en a-tu qui avaient deviné le bon des 5, là? Mais si vous n'avez pas levé la main, savoir si vous avez une Bible, je ne suis pas sûr que... Est-ce qu'il y en a qui ont une Bible? Vraiment, ça m'inquiète un petit peu, là. Est-ce qu'il y en a qui ont 2 bras? Good. Sinon, vous avez appliqué ce verset-là de façon littérale, puis je suis triste un petit peu. Toute la Bible se lit à la lumière du Nouveau Testament. Également, les 4 évangiles. C'est ça qu'on va débloquer ici. Galates 4, verset 14 nous dit « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, il a vécu sous la loi juive. » La réponse est claire? Première option, scratch. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos Bibles sont dans le champ. Non, mais c'est grave. Pour vrai, moi, je trouve ça très, très, très dommage. Quand j'ai compris, quand j'ai approfondi, quand j'ai saisi l'Évangile de Jésus-Christ, qui est la chose la plus importante, c'est le genre de truc que je trouve très dommage. Parce que ça n'aide pas à comprendre les choses. Jésus a vécu sous la loi. On n'est pas dans le Nouveau Testament quand on lit les 4 évangiles. Les 4 récits de l'Évangile. Et c'est la chose la plus importante. Alors, il faut continuer. Je dirais pire encore. Non seulement Jésus a vécu sous la loi, mais je dirais qu'il a élevé les standards de la loi. Parce que dans la loi, il n'était pas écrit si ton membre, ton bras est une occasion de chute, là, il te détourne de Dieu, coupe-le. Il n'était même pas écrit ça. Fait que Jésus, il montre ça encore pire. C'est pas smart, hein? Puis il va jusqu'à dire, soyez parfaits.
Fait qu'il il va à l'extrême, il va au plus intense qu'il peut aller. La deuxième option, rappelons-nous le dernier repas. On prend le repas du Seigneur et on va lire ces passages-là quasiment à chaque fois, Matthieu 26, verset 28, où Jésus va dire « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. » Ah, là, tu parles. Jésus a signé la nouvelle alliance, ce nouveau contrat, cette nouvelle façon de fonctionner avec Dieu. Cette bonne nouvelle-là s'accomplit là. Et même, il va le dire, tout est accompli. Puis, il signe ça. Il signe ça. C'est qui signe? Entre qui et qui s'est signé ça? C'est signé entre l'être humain et Dieu. Puis, qui représente l'être humain? Jésus. On est bien représenté. Représenté par quelqu'un de parfait, qui signe avec un Dieu parfait, qui ouvre un Nouveau Testament parfait. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Peut-être quelque chose qui va se passer dans cette nouvelle alliance-là. Toutefois, je dis, il va y avoir beaucoup de toutefois puis de mais dans ce message-là. Toutefois, Jésus est au tombeau. C'est pas super, glorieux. Vraiment de quoi se dire, c'est un échec cette histoire-là. Même que les disciples se sont dispersés, sont complètement mêlés. Pierre retourne à la pêche. Il y a comme quelque chose qui cloche. Mais, qu'est-ce qui se passe? Là, on a des grands théologiens. Qu'est-ce qui se passe? La résurrection. Ça m'encouragerait si vous démontrez un petit peu plus de signes d'éveil. La résurrection, il y a quoi? C'est festoyer un petit peu dans notre cœur. Et c'est la troisième option. Jésus l'avait enseigné et c'était vrai. Ça s'est réalisé, il est ressuscité. On va lire un passage, c'est Jésus qui parle dans Apocalypse 1, 18. « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » La mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia! Wow! C'est glorieux, c'est merveilleux, c'est puissant, plus puissant que la mort. Alors là, on commence à voir que la bonne nouvelle, elle est crédible parce qu'elle est puissante, plus puissante que la mort. Ce que Jésus accomplit, c'est quelque chose de plus puissant que la mort. Encore là, il y a quelque chose qui cloche parce que la nouvelle alliance, c'est quoi dans le rêve de Dieu? Ce que Dieu voulait, cette nouvelle façon de fonctionner. Il en avait parlé dans le prophète Jérémie. Alors là, on retourne dans l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament, un peu comme Jésus puis Jean-Baptiste, il annonce, il prophétise. Fait qu'on va dans l'Ancien Testament, puis on peut comprendre à la lumière du Nouveau Testament de quoi il parle. C'est pour ça que toute la Bible se comprend vraiment à la lumière du Nouveau Testament. Donc, le prophète Jérémie parle de ce qui allait venir. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Toutefois, encore là, les disciples, ils ne le vivent pas vraiment. Puis même après la résurrection de Jésus, ils ont de la misère à comprendre. Mais Jésus l'avait annoncé qu'il manquerait quelque chose encore. Dans Jean 7, 37, c'est dit bien avant, mais on comprend que c'est la même chose. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été envoyé parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Donc, c'est dit au début de son ministère plus, là, dans Jean 7, mais ça va pouvoir se réaliser quand? Après qu'il ait été élevé dans sa gloire. Vous avez ça dans votre calendrier, 40 jours après Pâques, on appelle ça l'ascension. Jésus élevé
dans sa gloire, ça va rendre possible quelque chose parce que c'est lui-même qui va envoyer quelque chose. Et là, qu'est-ce qui se produit? La Église Assemblée évangélique de Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? La Pentecôte! Alléluia! Il y a la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit de façon puissante. Il parle en d'autres langues, il proclame les louanges de Dieu. Et tout de suite après, l'apôtre Pierre va faire une prédication pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Dans Actes 2, 16 et 17, on lit « C'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. » C'est intéressant qu'il dit tout être humain alors que tantôt c'était Israël. Si on récapitule, non, c'est pas venu après le prophète Malachie avec la naissance de Jésus. Oui, ça a été signé à la croix. Oui, on voit la puissance de ce que Jésus a rendu possible à la résurrection, mais c'est rendu effectif, la loi dans leur cœur, Dieu lui-même dans leur cœur. J'ai dit tout à l'heure, c'est qui a inspiré la loi et les prophètes? Souvent, ils vont résumer la Bible, les Juifs comme ça, c'est la loi et les prophètes. Qui l'a inspiré? Le Saint-Esprit. Et à la Pentecôte, qui est-ce qui est venu dans les croyants? Le Saint-Esprit. Extraordinaire. Ce à quoi on a accès. Parce que toutes ces choses-là ont été accomplies pour nous. Pour les disciples, ça n'a pas été si évident parce qu'ils ont passé au travers toutes ces étapes-là, puis en cours de route, c'était pas évident. Ils étaient mêlés. Je peux m'identifier à eux souvent dans le fait qu'ils sont mêlés et qu'ils ne comprennent pas tout, là. Mais eux, c'était vraiment pas facile pour eux. Mais nous, ce qu'on a, l'Esprit qui a inspiré les Écritures en dedans de nous pour nous enseigner, pour nous éclairer, c'est inégalé dans l'histoire de l'humanité, ce qui a été rendu possible à la Pentecôte. Voici comment l'apôtre Paul le dit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1. Ce message, l'Évangile, c'est le projet de salut que Dieu a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. C'est pas juste! Avouez pareil! Il l'avait caché depuis toujours à toute l'humanité. Mais à nous, qui ne sommes pas meilleurs qu'un autre, il l'a révélé. Voici en quoi consiste ce projet. Le Christ en vous. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? En fait, Dieu, il aurait pu nous donner des richesses, il aurait pu nous donner toutes sortes de choses merveilleuses. Mais c'est quoi la meilleure chose qu'il peut nous donner? C'est lui-même. Jésus l'a fait humainement, physiquement, nous a révélé à quel point Dieu aime l'être humain, à quel point il veut le sauver. Et ensuite, il est monté, il l'a fait en donnant le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Extraordinaire. Et on a accès à ça. Il me vient un verset. Tantôt, j'ai dit progresser dans la grâce, mais il y a un verset aussi qui dit ne méprisez pas un si grand salut. Ne négligez pas un si grand salut. Ça vous est présenté de façon pas pire claire. Approfondissez, découvrez. Il n'y a rien de plus magnifique, glorieux, parfait. Et on a accès à, non seulement tout a été accompli, mais on a accès à tellement de matériel extraordinaire, des prédications, des livres, des frères et sœurs remplis de l'Esprit de Dieu avec qui on peut grandir. On n'a pas d'excuses. Et si on peut approfondir, si on peut découvrir véritablement cet évangile-là, s'il peut rentrer dans notre cœur, nous guérir, nous transformer et nous ouvrir les yeux, nous éclairer sur les Écritures magnifiques, pleines de vie. Ah, quelle vie ça peut donner. Tout à l'heure, Marie-France disait que la foi puisse augmenter. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on la comprend, si on la reçoit, si elle est éclairée par l'Évangile, si le Saint-Esprit la révèle à nos cœurs, la foi augmente.
C'est une question de transformation. On reçoit la parole, on la comprend dans notre tête, mais il faut qu'elle s'approfondisse, qu'elle œuvre dans notre cœur. Et il faut qu'on la mette en pratique. Et on se rend compte qu'on n'est pas tant capable d'être comme Jésus. Alors on revient à la prière et il agit en nous. Il nous révèle qu'est-ce qui cloche en dedans de nous, qu'est-ce qui n'est pas conforme à lui. Et là, on essaie de vivre comme Jésus. Puis là, on découvre, waouh, Jésus, il est vivant, il agit. Alors là, on ouvre les Écritures, puis on veut le connaître encore plus. On lit les Évangiles, on dit, waouh, Jésus, il est extraordinaire. Et le Saint-Esprit nous guide. Il y en a qui sont passionnés, ils vont étudier la Bible de fond en comble. Il y en a qui vont aller prendre des marches dans le bois, ils vont passer un temps devant le Créateur à admirer. Il y a toutes sortes de façons de grandir dans le Seigneur. Mais il faut que ça soit une priorité. Il faut qu'on aille allumer que c'est la meilleure chose possible. Tant qu'on n'a pas allumé là-dessus, on va vivre une vie chrétienne bien ordinaire. Alors que le parfait nous est offert. Extraordinaire. Extraordinaire. Pour nous, tout est accompli. On a vu ça de façon chronologique pour les premiers croyants, les premiers chrétiens. Ça s'est vécu par étapes. Nous, on est après ça. Et tout ça est accompli, tout ça est disponible. Celui qui se présente devant la croix, là où la nouvelle alliance a été signée, là où nos péchés sont pardonnés, quand on les remet à Jésus, il fait de nous des saints purs qui peuvent accueillir le Saint-Esprit, qui est parfait. C'est extraordinaire. Soyez parfaits. Jésus n'a pas dit « agissez de façon parfaite ». Il a dit « soyez parfaits ». Parce que vous savez, tous ces passages-là ont beau être littéralement impossibles. Il y a des principes là-dedans qui sont extrêmement profonds, extrêmement forts et qui peuvent nous inspirer. Vraiment. On va revenir sur certains de ces passages-là tout à l'heure. Il y a une richesse à découvrir là-dedans. Les deux choses que Jésus fait le plus pendant son ministère, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle-là. On n'a pas le temps de développer là-dessus, mais il avertit le peuple d'Israël, il avertit les Juifs qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Et qui, s'ils ne s'ouvrent pas à ça, ils vont manquer le bateau. Il leur annonce beaucoup que leur religion va s'effondrer complètement. Cette génération ne passera pas. Comme de fait, 37 ans plus tard, après son départ, le temple est détruit. Il n'y en a plus de religion juive. Elle ne fait plus aucun sens. D'ailleurs, ça avait été bien annoncé à la croix quand le voile a été déchiré. Ce qui est un scandale épouvantable pour les Juifs. Là. Ils l'ont vite reconstruit, cousu là, pour que ça ne paraisse pas. Il avertit les Juifs. Et le dernier point, si on revient à la liste chronologique, cette nouvelle alliance n'est pas à la naissance de Jésus, mais elle est plutôt signée à la croix, démontrée comme puissante à la résurrection, rendue effective avec la venue du Saint-Esprit, la loi dans leur cœur, mais pleinement réalisée à sa seconde venue. Ce qu'il faut comprendre, j'aime beaucoup l'expression « déjà, pas encore ». C'est déjà parfait. Il nous a donné un cœur nouveau. On est saint, on est pur. Mais on est encore à lutter. On ne peut pas dire qu'un chrétien est un pécheur. Un chrétien est un saint qui lutte encore. Il y a une grosse différence. Et la transformation du chrétien, c'est de laisser l'Évangile guérir, libérer. C'est puissant. Puis par le Saint-Esprit, en nous, il y a une œuvre profonde qui se réalise. Allons revoir certains des passages qu'on a vus au début. Si vous avez honte de moi, si vous ne pardonnez pas, si quelque chose vous éloigne de Dieu, coupez votre bras. Ces choses-là, littéralement, sont impossibles, voire ridicules, parce qu'on s'imagine la gang de manchots ici, là. Mais comme je disais, il y a des bons principes. Puis en fait, ce qui est vraiment important de trancher là-dessus, c'est que si notre objectif, c'est de réaliser
ces choses-là à la perfection, de performer toutes ces directives-là. Je vais te prouver à quel point je suis bon. Hey, je t'aime, là! Watch-moi bien aller! Galates 3.10 dit « Ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi sont frappés d'une malédiction. En effet, l'Écriture déclare « Maudit soit celui qui ne met pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » J'aime tellement ceux qui comptent. Ceux qui pensent que l'obéissance à la loi va faire que Dieu va les aimer, le faire qu'ils vont réussir leur vie, faire qu'ils vont aller au ciel. Ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes et leur capacité d'honorer la loi sont perdus. Il y a une malédiction. Et honnêtement, c'est tellement pénible. Oh, que c'est malheureux des chrétiens qui vivent sous l'esprit de la loi. Jésus, ce qui est venu apporter, c'est un nouveau testament, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle loi, si vous voulez, la loi de la liberté, guérie, transformée par le Saint-Esprit. La loi de la vie en nous, qui transforme. J'y arrive pas, Seigneur, à faire ce que tu me demandes. Puis là, logiquement, tu te tournes vers Dieu, tu t'attends à une punition. Mais tu as un Père qui t'aime. Puis Jésus a subi la punition à ta place. Puis là, tu es reconnaissant. Tu te laisses aimer et la guérison vient de l'amour du Père, rendu possible en Jésus-Christ. Et ça, j'aimerais qu'on en parle davantage dans les prochains mois, s'il ne faut pas, prochaines années. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment bien Jésus, qui aiment bien servir le Seigneur par le Saint-Esprit, mais l'amour du Père, oh! Puis je vous dis, la guérison vient de l'amour du Père. Il y a bien des chrétiens qui n'ont aucun problème avec Jésus. C'est mon ami, c'est mon frère, il est près de moi, je vois comment ça marche. Le Saint-Esprit, ah oui, il est en moi, il me dirige, j'aime bien le suivre. Mais l'amour du Père, oh! Oh! C'est plus difficile. Mais la guérison vient de l'amour du Père. Je disais qu'il y a bien de ces principes-là qui sont bons. J'aime l'expression, la mathématique inversée de Dieu. Pardonnez. Pardonnez et vous serez libérés. Quand on pardonne, l'amertume n'est plus là. La guérison commence. Puis, pardonnez, votre Père va vous pardonner. En fait, il nous pardonne avant. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Son pardon nous est offert avant qu'on fasse le moindre péché. Le Père nous a pardonné en Jésus-Christ. C'est accompli. Jésus annonce une bonne nouvelle dans l'Évangile. Là, il met en garde. Ce n'est pas à prendre littéralement. Toutefois, l'esprit de liberté, qu'est-ce qu'il fait? Je suis pardonné de tout mon péché. Ma nature pécheresse n'existe même plus aux yeux de Dieu. Elle est dans la mer de l'oubli. Il fait de moi une nouvelle créature. J'ai un nouveau cœur. C'est comme ça qu'il me voit à travers Christ. Je suis un saint. C'est une nouvelle vie. C'est une complètement autre affaire. Mais ça prend tout un renouvellement de l'intelligence parce que c'est tellement le contraire de notre justice humaine. Coupe ton bras. Quelque chose te détourne de Dieu. Enlève-le de ta vie. Le principe est bon. Coupez pas votre bras, s'il vous plaît. Il y a des gens en psychose qui font ça, hein? Ne coupez jamais votre bras. Je vous en conjure. Venez demander de l'aide. On va vous aider à travailler sur ce qui vous détourne de Dieu dans votre vie. Il y a d'autres solutions. Plus constructives. Jésus a tout accompli à la croix. Quand on souffre, quand on a de la misère, quand on lutte dans un péché, Dieu prépare le moyen d'en sortir. Tu frayes un chemin. Ouvre mes yeux pour que je le voie. Tu frayes un chemin. Il prépare le moyen d'en sortir. Et on n'a pas à tourner en rond dans notre misère. Couper notre bras, c'est renoncer à certaines choses. Il y a tellement plein d'images dans l'élagage qu'on appelle, enlever des feuilles, là, enlever des branches. On enlève des bonnes branches, mais pour que les meilleures poussent.
y a plein d'images comme ça. Et le principe derrière ça, qui n'est pas une loi, un Dieu qui nous tape sa tête comme un professeur sévère. Le principe derrière ça, c'est laisse donc Dieu te bénir. Marche donc sur le chemin que Jésus ouvre devant toi. Ah oui, il ne sera pas nécessairement tout le temps facile, mais c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la liberté. Tu renonces à quelque chose, puis tu es encore plus béni. C'est ça la mathématique inversée. Tu perds quelque chose, mais tu gagnes tout. Tu voulais réussir par ta vie par toi-même, te rendre heureux par toi-même, renonce à cette fausse liberté, tu vas découvrir la vraie liberté en Dieu, une joie beaucoup plus profonde, une paix beaucoup plus profonde, un bonheur tellement plus profond. Un autre passage, Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent aujourd'hui? Jusqu'à présent, Jésus dans les évangiles, avant la croix, la résurrection, la Pentecôte. Je suis fou ou c'est ça? C'est ça? Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent. Le présent étant le présent. Pas notre présent. Nous sommes le futur de ce moment-là. Juste être sûr qu'on se comprend. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Je ne comprends pas parce que Matthieu 5,3 dit « Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Humble de cœur. D'autres versions disent « pauvre en esprit », qui veut dire mendiant spirituel. Le mendiant spirituel ne travaille pas fort. Il n'est pas super violent. Là. Le royaume de Dieu est pour ceux qui, humblement, demandent à Dieu de les sauver. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que dans le moment présent, c'est la repentance, c'est l'obéissance à la loi où il faut que tu essayes de comprendre que c'est le cœur que Dieu veut. Dieu veut qu'on l'aime. C'est pas facile de fonctionner sous la loi de Moïse puis comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu. Mais Jésus annonce quelque chose de nouveau, où c'est les humbles, les pauvres en esprit, qui vont recevoir, qui vont vivre le royaume de Dieu. Vous comprenez? Une différence entre dire qu'est-ce qui se passe maintenant et annoncer ce qui s'en vient. Et pour nous, on n'est plus là. Et s'il y a de la violence à avoir comme chrétien, elle est contre nous-mêmes, notre chair. Notre chair. Ça veut dire notre mentalité tellement centrée sur nous-mêmes, tellement, on appelle ça égocentrique. Il faut se battre contre ça. Il y a une violence à avoir contre ça. Il faut se choquer. Il n'est pas question que je vive ma vie avec ces péchés-là dans ma vie. Change-moi, Jésus. Révèle-moi le moyen d'en sortir. Ce qu'il veut, c'est pas que tu te forces encore plus pour être une bonne personne. Dieu seul est bon. Et la seule chose qui va marcher, c'est que tu deviennes comme Jésus. Comme je disais tantôt, ce que Jésus a dit, c'est pas agissez parfaitement, c'est soyez parfaits. Mais Dieu seul est bon. Alors, qui peut nous transformer? Qui peut nous parfaire? Qui peut nous amener vers la perfection? Qui peut faire de nous quelqu'un de parfait? Le parfait qui habite en nous. Le parfait qui a accompli la bonne nouvelle, dans laquelle il veut qu'on vive ce Nouveau Testament, cette nouvelle alliance. Pas pour qu'on performe des bonnes actions, mais pour qu'on devienne comme Jésus. Et que ce soit plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Et c'est drôle, les actions que je fais, non seulement sont bonnes, mais sont faites dans un bon esprit. Avec le caractère de Christ qui s'est développé, avec les motivations de Christ qui se sont développées, avec une pleine liberté de ne pas le faire pour moi, de ne pas le faire pour recevoir quoi que ce soit en retour, mais tout simplement parce que je suis devenu comme Jésus, puis ma vie, c'est Christ. C'est ça la vie chrétienne. C'est pour ça que c'est une vie complètement libre, parce que c'est Dieu qui nous a transformés, puis qui agit à travers nous.
C'est tellement différent de notre logique humaine et c'est pour ça qu'il faut progresser dans la grâce, la connaissance de Jésus-Christ pour une transformation en profondeur. Pas seulement des bons principes. Les bons principes, c'est le Saint-Esprit qui les applique à chaque personne. C'est plus une loi qui s'applique à tout le monde de façon arbitraire. C'est le Saint-Esprit qui guide chaque personne dans la guérison. À tous égards, en toutes choses. Il veut qu'on progresse à tous égards. Je donnais l'exemple à quelqu'un d'un ami, je pense qu'il avait 80 ans, il était devant sa télé, puis là, il arrive pour demander à son épouse, « Peux-tu me donner la manette? » Puis là, pouf, le Seigneur, il dit, « Lève-toi, puis va chercher la manette. » C'est comme si Dieu, c'était un thérapeute en réadaptation. À tous égards, Dieu veut nous guider, nous diriger. Oui, il va utiliser un être humain la plupart du temps parce que c'est bon pour notre orgueil de se laisser aider, aimer par un être humain. Mais il peut le faire directement de façon extraordinaire. Dans n'importe quel aspect de notre vie, Dieu nous connaît parfaitement. Il a même créé les thérapeutes en réadaptation. Okay. Le meilleur, la cerise sur le Sunday, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. J'en ai déjà glissé quelques éléments intéressants, mais encore là, c'est tellement transformateur. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. J'aime pas dénoncer des fausses doctrines parce que des fois, il y a des chrétiens évangéliques qui croient, qui sont sauvés, qui ont une rencontre avec Jésus. Mais il y a une doctrine qui s'appelle la dépravation totale, qui dit que l'être humain est bon à rien, qu'il n'y a rien que l'être humain peut faire. Quand on est une nouvelle créature, quand on a un cœur nouveau, c'est bon. Ce que Dieu nous a donné, c'est bon, puis c'est nous. Tantôt, je disais, ma vie, c'est Christ. Je suis devenu une créature à l'image de Christ de plus en plus. Il me transforme. Donc, c'est Jésus qui est nous. En tout cas, il faut faire attention avec cette doctrine-là, de continuer de penser qu'on est un misérable pécheur sauvé par la peau des fesses, par grâce. Parce que ça, là, c'est loin d'être victorieux comme mentalité. Non, je suis une nouvelle créature remplie de l'Esprit de Dieu, puissant et parfait, et il veut faire marcher de gloire en gloire dans la victoire. Ce qu'on vient de lire, il est une nouvelle création. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Un temple saint qui a accueilli le Saint-Esprit. C'est ce que je suis. C'est pas rien. Je suis ce que je suis, pas par mes mérites, parce que la grâce a été agissante, parce que le Saint-Esprit marche pour vrai. Je suis ce que je suis, c'est ce que je suis pour vrai. Et c'est pour ça qu'on est transformé. Il change notre caractère. Le Saint-Esprit qui est parfait habite en nous. Le Saint-Esprit est un guide, un guérisseur, un professeur. J'insiste sur celle-là parce que un de mes buts principaux ce matin, c'est que les chrétiens puissent reprendre goût à étudier la parole de Dieu à la lumière de l'Évangile. Puis approfondir l'Évangile. C'est quoi cet Évangile-là glorieux du Dieu bienheureux? Peut-être qu'il y a certaines choses qui m'échappent. Il est tellement glorieux et parfait qu'il y a plein de choses qui nous échappent à tout le monde. On ne le comprend pas parfaitement et on ne comprend pas l'ensemble de la Bible parfaitement. Mais si on n'étudie pas la Bible à la lumière de l'Évangile du Dieu glorieux, la Bible, c'est comme la loi juive. Il est écrit la loi tue. L'Esprit vivifie. L'Esprit qui habite en nous donne vie. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu parle à nos cœurs, à travers sa parole, bien souvent, c'est comme la référence, c'est la base. Dieu utilise beaucoup sa parole, c'est pour ça qu'on enseigne, c'est la référence. Mais la vie chrétienne, c'est d'apprendre à marcher par la foi, en étant transformé par Dieu. C'est la loi parfaite, la loi de la liberté. Ça change tout. Philippiens 1,6. On va s'avancer vers la pleine réalisation, justement.
Je suis sûr d'une chose. Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus reviendra. On a-t-il le temps pour un dernier passage? Oui, celui-là, il est quand même important. Matthieu 5, verset 17. « Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. » C'est quoi la différence entre abolir? Abolir, ça voudrait dire, c'était pourri la loi, on met ça de côté, OK? On repart en neuf. Ça serait abolir, ça serait annuler. C'est-à-dire, c'était une erreur, c'était une petite parenthèse dans l'histoire de l'humanité. On oublie ça, OK? Accomplir, c'est ce qu'il y avait là-dedans, là. Vous pouviez comprendre que le Messie de Dieu arriverait. Puis, toutes les prophéties vont s'accomplir. 300 prophéties dans la vie de Jésus. 29 en un jour à la résurrection. C'est impossible, toutes les prophéties qui se sont accomplies à Jésus. Puis il y avait un Messie, une nouvelle alliance qui était promise. Puis Jésus, il a tout accompli ça. Puis il nous a révélé ce secret caché de Dieu depuis le début des temps. C'est révélé, on peut le saisir, on peut le comprendre, on peut admirer Dieu dans toute sa splendeur, alors qu'il nous éclaire sur sa grandeur. Galates 4, verset 5. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Il a vécu sous la loi juive. On a lu ça tout à l'heure. Mais pourquoi? Afin de délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi, de nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. On n'a plus des esclaves qui doivent obéir à une loi d'un maître sévère. On est des enfants de Dieu. Éphésiens 2, verset 14-15. C'est Jésus qui est notre paix. Il a annulé la loi avec ses commandements et ses règles. Toute l'Écriture reste utile pour enseigner, pour exhorter. Il y a plein de principes que ça va nous inspirer. Mais la loi de Moïse n'est plus en force. Il y a d'excellents principes. Le sabbat, par exemple, c'est-tu bon de se reposer? Le sabbat, c'est partout. Mais c'est pourquoi? C'est pour qu'on priorise de passer du temps avec Dieu, à profiter de tout ce qu'il nous donne. C'est ça le but derrière. Et Jésus, c'est ça qu'il voulait. Qu'on réfléchisse, qu'on comprenne, qu'on vive une vie, oui, avec un renouvellement de l'intelligence, mais avec du gros bon sens, pour vivre une vraie vie d'amour avec Dieu, être transformé par lui. Jésus a tellement ramené le gros bon sens. C'est limite des fois s'il ne riait pas des Juifs. Si votre brebis tombe dans un trou le jour du sabbat, allez-vous la sortir? Mais selon leur loi, il n'y avait pas le droit. C'est ça. Quand tu es rendu avec des principes religieux stricts à imposer à tout le monde, c'est là que le gros bon sens n'est plus là. Ton principe religieux est plus important que ta jugeote que Dieu t'a donnée. Puis c'est dommageable. Surtout si on l'impose à tout le monde autour de nous. Des principes de vie, le Saint-Esprit nous en inspire personnellement. Oui, il y a des péchés qui restent le péché. Il y en a toutes que des listes. Voler, tuer, l'adultère. Il y en a toute une liste de péchés dans la Bible. Ça reste des choses mauvaises, destructrices. Jésus il est mort pour toutes ces choses-là. Avec foi, avec humilité, il faut se présenter à lui. Puis une œuvre de guérison par le Saint-Esprit qui habite en nous, qui peut s'opérer à ce moment-là. L'Évangile, il est puissant pour sauver n'importe qui. Puis nous, chrétiens, on n'était pas mieux qu'un autre. Puis on continue d'en faire des bêtises. On continue d'être bien imparfait. Alors, aux yeux de Dieu, on est saint, pur, là. Mais sur le plancher des vaches, des fois, c'est pas évident. Il a annulé la loi avec ses commandements et ses règlements. Il n'a pas dit la loi, c'était tout pourri, on met ça de côté. Non, il est venu l'accomplir. Accomplir, ça veut dire performer. Mission accomplie. Réussir. Compléter. Et là, c'est comme si l'examen de la loi, là, Jésus avait eu 100%. Puis là, par la foi en lui, on a sa note. 100%. J'ai aucun mérite, mais moi, je me suis présenté à Jésus,
Son sang m'a lavé, puis j'ai 100%. Pour ça, au ciel, le mot de passe au ciel, ça va être Jésus. C'est mon sauveur, c'est mon ami. Parfait, viens-t'en. Ça ne sera pas, j'ai fait bien des efforts pour être une bonne personne, j'étais allé à l'église à tous les dimanches. Non. Le mot de passe, c'est la note de Jésus, là, par rapport à être parfait, là, pour pouvoir être connecté avec Dieu, là, ben, il me l'a donné. Mais quelle puissance dans le message de l'Évangile. Quelle simplicité. Qu'on aime ça quand c'est compliqué. 2 Pierre 3,18, progressez sans cesse dans la grâce. Approfondissez, comprenez, émerveillez-vous. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. On a chanté ça tout à l'heure. Merci pour ta grâce, ton amour pour moi. Émerveillons-nous de la grâce. Méditons sur ce que Jésus a accompli pour nous. Il n'y a rien de plus merveilleux. Notre mentalité doit évoluer dans la connaissance de la grâce, dans la compréhension de la grâce, puis la connaissance de Jésus-Christ, c'est une relation d'intimité avec Dieu qui doit se développer dans nos cœurs. Et apprenons à lire non seulement l'Ancien Testament, mais aussi les évangiles qui en fait annoncent l'Évangile. Apprenons à les lire à la lumière de l'Évangile. Non? On va leur dire. Apprenons à lire non seulement l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament aussi, c'est-à-dire les 4 personnes qui ont raconté la vie de Jésus, qui annonçaient l'Évangile. Apprenons à lire tout ça à la lumière de l'Évangile. Amen. Oh, le Seigneur est tellement bon. J'aimerais nous guider dans plusieurs éléments de prière. Premièrement, on peut dire « Pardon, Seigneur, d'avoir négligé de progresser dans la grâce. » J'ai compris un petit peu, mais c'est pas vrai que j'ai creusé. C'est pas vrai que j'ai approfondi. C'est pas vrai que j'ai cherché à comprendre toujours plus. Pardon, Seigneur, d'avoir méprisé ta parole aussi. Parce que vu que je la comprenais pas full, j'aime pas trop lire, j'ai vraiment mis ça de côté dans ma vie. Puis, Seigneur, ce que je veux, c'est que non seulement je puisse comprendre les choses à la lumière de l'Évangile, mais je veux te connaître plus. Ça, c'est rendu possible grâce à ton Évangile, grâce à ce que tu as accompli à la croix. Seigneur, je te prie de remplir les cœurs maintenant. Ton salut est parfait. Aujourd'hui est le jour du salut, parce que tout est accompli. Viens remplir les cœurs maintenant. Viens ouvrir nos yeux. Amène ta lumière dans nos cœurs, afin qu'on puisse redécouvrir tes Écritures, puis grandir dans notre foi, alors qu'on va la saisir, alors qu'on va recevoir ta parole véritablement. Et la foi va grandir alors qu'on va entendre ta parole véritablement dans nos cœurs, en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour cette nouvelle saison qui s'ouvre dans la vie de plusieurs, dans la vie de cette Église globalement, Seigneur. Une saison où on découvre les Écritures tout à nouveau. Pas juste une saison, mais un redémarrage, où on tombe en amour avec ta parole. On tombe en amour avec toi, Saint-Esprit, qui se révèle à travers ta parole. Seigneur Jésus, on veut que notre foi augmente, mais on sait que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parle à nos cœurs, Seigneur, à chaque personne de manière différente. Et Saint-Esprit, je te demande de diriger chaque personne, parce que ça va être unique à chaque personne. Guide chacun, Seigneur, dans le prochain pas que tu veux qu'il fasse pour avancer avec toi. Merci pour ta grâce, ta patience, ta miséricorde, parce que des fois on est misérable. Merci, Seigneur, que tu ne renonces pas aux rêves que tu as pour nous, aux projets que tu as pour nous, et surtout le projet de Christ en nous, qui nous transforme. Merci pour ton évangile. Dans le nom de Jésus. Amen.